Bonjour mes chers amis les balances, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies de la semaine du 18 au 24 avril 2022. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme. Alors ce tirage il est valable pour l'ascendant en balance et la lune en balance. N'hésitez pas également à aller voir les autres vidéos, comme ça vous compléterez également votre horoscope. Allez, c'est parti pour vous les balances, on va voir les énergies de cette semaine, comment ça va être pour vous. Alors, déjà, on démarre très fort et très bien, avec le 6 de bâton, qui parle bien de victoire, qui parle bien de, justement, de reconnaissance. Alors, sur vous, apparemment, vous sortez avec le roi de bâton, qui parle bien de maîtrise, qui parle bien aussi de charisme, de confiance, d'entrepreneuriat, de projet. Donc, on peut être ici sur une victoire sur les projets, sur les entreprises, les victoires aussi sur les affaires, peut-être sur les litiges, les démarches, etc. On peut parler de reconnaissance, peut-être pour vous, par rapport au travail, par rapport au projet. Ça peut être aussi une reconnaissance au sein des relations, d'accord ? J'ai l'impression aussi, si vous êtes célibataire, mes chers amis, les balances, ça sera vraiment une semaine dans laquelle vous allez attirer beaucoup d'attention. Je pense que peut-être qu'aussi, il y a des personnes qui vont essayer de s'approcher de vous contacter, de rentrer en contact avec vous, peut-être de se réconcilier aussi avec vous. De toute façon, vous allez avoir beaucoup de charisme, beaucoup de charme, et je pense que ça va se montrer. Voilà. Alors, je continue du coup pour voir un peu dans les détails, domaine par domaine, comment ça va être cette semaine pour vous. Alors, mes chers amis, les balances. Ascendant balance, lune en balance pour la semaine du 18. Alors... Pour le domaine sentimental, relationnel, familial aussi, la vie professionnelle, la vie active, le financier, le matériel, les litiges, les procès, un conseil pour vous, pour votre bien-être et santé générale, et aussi un message justement complémentaire. Allez. Donc, bon, il est très clair ici pour certaines personnes, pour certains balances. Alors, déjà, je vois beaucoup de choses sur ces cartes, mais la première chose qui m'a frappée, c'est que pour certains balances, il est question d'une période décisive par rapport au relationnel sentimental. Je vous vois vraiment dans une période déterminante, une période dans laquelle peut-être vous allez devoir vous positionner par rapport à quelqu'un ou par rapport à une relation ou une situation, d'accord ? Et apparemment, c'est un choix qui va être réfléchi. Je pense que on peut pas continuer sinon si on n'a pas choisi. Peut-être que vous allez devoir choisir dans une triangulaire par exemple, ou peut-être par rapport à un passé affectif, par rapport à un retour, par rapport à une réconciliation. Alors maintenant, ce que je vois également dans ces cartes, il est possible que certains balances, vous allez pouvoir décider justement d'être avec vous-même. Peut-être aussi de vous séparer de quelqu'un, parce que l'ermite, on sait très bien, c'est une énergie de célibat, d'accord ? Voilà, c'est pas pour tout le monde, bien sûr. Si vous êtes dans une relation dans laquelle tout va bien, il n'y a pas il y a pas pourquoi en fait vous allez vous séparer. Vous voyez ce que je vais dire? Donc certainement ça parle pas à tout le monde, mais de toute façon ce que je vois ici, c'est que pour certains d'entre vous, c'est un choix réfléchi, c'est un choix que vous décidez vraiment voilà, volontiers, et on voit que je pense que c'est un choix qui est basé aussi sur une période d'analyse, une période vraiment dans laquelle vous étudiez un petit peu la situation, la relation, tout ça. Et peut-être justement vous allez décider pour le moment d'être avec vous-même. Ça peut être aussi une période un petit peu d'isolement, si c'est pas vraiment séparation, c'est que une période d'isolement, une période dans laquelle vous avez envie d'être avec vous-même, vous avez envie peut-être juste de naviguer à travers des choses comme ça privées, personnelles, et que vous n'allez pas avoir la tête vraiment, pour rencontrer du monde, pour être aussi entouré avec beaucoup de personnes, vous voyez, je pense pas que ce sera le cas de toute façon. Bien sûr, je répète très bien pour certains d'entre vous. Alors, pour les affaires, pour le travail, pour les projets, la vie active, on a de belles cartes. Donc pour moi, j'ai la réussite avec l'étoile, j'ai la concrétisation, on a la protection, on a un accomplissement, certainement vous allez atteindre un but, vous allez atteindre un souhait, vous allez atteindre un rêve, vous allez atteindre quelque chose tout simplement, peut-être sur lequel vous avez déjà travaillé. Avec le 9 aussi, j'y vois toujours l'idée d'un vœu,
hein, d'un vœu qui se réalise. En plus, avec l'étoile, justement, c'est une énergie de vœu. Donc là, j'ai une période de concrétisation. Peut-être que vous allez avoir justement l'entretien que vous avez désiré avoir avec cette entreprise. Peut-être que vous allez avoir une réponse positive par rapport à des demandes, des démarches. Peut-être finalement que vous allez voir un projet décoller pour vous, hein, d'accord? Voilà. De toute façon, une période très positive. Pour les finances, on a la chance, justement. Donc, qui dit la chance, ça peut être l'argent, justement, qui rentre, des gains, une période vraiment propice, voilà, dans laquelle les choses se passent fluidement entre, voilà, pour vous, pour vos affaires, pour vos démarches, etc. Alors, vous également, ici, vous sortez le roi de bâton, qui est là également, d'accord, vous sortez un roi de bâton, qui pour moi, c'est pas aussi une énergie, bon, c'est vrai que c'est pas l'élément air, votre élément à vous, mais c'est une énergie qui vous représente parce que c'est une énergie justement qui parle de charisme, de confiance, d'entrepreneuriat. Le roi de bâton, c'est un roi excellent dans les affaires en fait, d'accord. Justement, quand on parle d'affaires, on parle d'argent, on parle de commerce, d'accord. Et c'est ce que je vois là. Une période agréable, très positive, et on parle bien de gains et de chance d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors, maintenant, le message supplémentaire pour vous. Donc là, je vois certaines balances qui travaillent peut-être sur les addictions. Vous travaillez peut-être aussi sur les dépendances, tout ce qui est vraiment quelque chose ou une énergie qui vous empêche un peu vraiment de vivre pleinement la vie. Ça peut être aussi, vous voyez, l'idée de justement d'essayer d'éliminer un peu tout ce qui est sucré, tout ce qui est salé. Il y a l'idée de retrouver un équilibre. Je vous vois vraiment dédié justement pour éliminer un état d'excès dans votre vie, un état qui n'est pas sain, qui n'est pas équilibré pour vous, pour justement retrouver l'équilibre. Par contre, là aussi, c'est un aspect pour certains balances. Attention, si jamais vous travaillez beaucoup les balances, il faut quand même essayer de faire les choses en équilibre. Vous savez très bien, l'équilibre, c'est le symbole de votre signe. Et vous, justement, les balances, vous n'êtes pas le signe qui se trouve bien dans les extrémités. D'accord? Donc il faut vraiment garder ce terrain commun, ce point d'équilibre, parce que là j'ai une personne qui travaille beaucoup, donc on peut parler justement d'une addiction. Hein. D'accord, donc vraiment on se plonge là dans le travail et on oublie vraiment tout le monde, on oublie les amis, le couple, la famille, peut-être aussi vous oubliez vous-même, vous oubliez vraiment votre corps physique aussi, d'accord. Donc là il y a l'idée de faire attention justement, le conseil là vraiment de faire attention. Hein. Pour certains Balance, peut-être aussi, vous êtes en ce moment très concentré sur l'aspect financier. Voilà, on sait très bien, les finances c'est bien, mais c'est pas tout dans la vie, d'accord? Toujours également l'idée d'équilibre. Par contre, on est bien, hein, c'est vrai que là, vous avez plusieurs cartes là. En plus, le 9 de Pentacle, et ces cartes avec le diable, justement, c'est une carte excellente pour l'argent. Et la roue de fortune, justement, qui parle bien de gains. En fait, je pense que c'est une semaine très, très, très positive par rapport à l'argent, d'accord? Voilà, allez, on continue avec l'élite oracle. Balance, ascendant balance, lune en balance pour la semaine du 18 avril. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les voyages pour vous, les balances. Peut-être que vous allez vous déplacer, vous allez voyager sur cette semaine, ou peut-être que vous allez revenir aussi d'un voyage, à moins que vous êtes en train de planifier également un voyage peut-être qui va se faire également dans la saison du printemps. Avec le printemps, il y a l'idée de régénérer un peu les énergies. Peut-être que vous avez besoin d'évasion. Vous avez besoin vraiment d'un changement de routine. Oui. Alors, peut-être que vous allez vous déplacer avec une autre personne. Hein, je ne vous vois pas tout seul. Ça peut être le partenaire comme ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Alors aussi, j'ai un nouveau départ pour vous. Il y a l'idée aussi également d'être connecté de plus en plus à son enfant intérieur, d'agir aussi avec beaucoup de, en fait, comment je pourrais vous dire? Il y a l'idée vraiment d'agir sans trop se prendre la tête, en fait, d'accord? De profiter justement de la vie, de sortir, de peut-être si vous allez avoir besoin justement rencontrer du monde, mais profitez des petits luxes, des petites choses justement dans la vie, sans trop se prendre la tête, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens là pour vous. Et peut-être certainement certains balances, vous avez vraiment besoin d'évasion là. Vous avez vraiment besoin de faire une petite pause sur ce que vous êtes en train de faire là en ce moment, parce qu'on voit bien que vous êtes submergé. Hein, vous avez vraiment du pain sur la planche, et donc là vous allez quand même, si jamais vous allez prendre une pause pour vous détendre, je pense que ça va vous faire énormément plaisir. Et regardez dans le dos, certainement vous avez la réussite, hein, on vous répète encore une fois, qui est là aussi, hein, la réussite avec la carte, la première carte de votre jeu, justement, voilà, elle est là également.
Alors, on va passer maintenant à la partie réponse. Donc, si jamais vous avez une question, les balances, posez bien votre question. On va découvrir la réponse. Sinon, ça peut être un conseil, un petit message pour vous, pour la semaine. Alors, mes balances. Voilà. Donc, la réponse, on vous dit dans les prochains mois. Et le dodo deck, on vous dit des grands changements positifs. Voilà. Voilà pour vous, mes balances. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.